Bien, alors après la fin du montage, qu'est-ce que j'ai bien aimé dans cet hélico? Beaucoup de choses en fait. Déjà, sa taille, hein. Ça c'est un des premiers critères qui généralement nous font acheter l'hélico, parce que vraiment il est de bonne taille, il a une petite bouille super sympa. Il reste très léger, il est pas mal polyvalent, puisqu'on peut le mettre volé en 2S. En 2S 800, 2S 900, j'ai même vu les 2S 1000 monter penchés comme ça. Donc là on vole souvent à fond. On peut donc voler aussi en 3S, donc en 3S jusqu'à 900, puisque 950 même. 1000 ça commence à être peut-être un peu plus grand. 2S, 3S 800. Donc ça c'est plutôt pas mal. De pouvoir choisir le moteur à l'avant ou à l'arrière, donc en fonction de son matériel, de ses envies, d'avoir la place pour mettre le gyro à l'intérieur, même si j'aurais préféré qu'il se trouve sur, comme beaucoup d'hélicos, à l'arrière, mais bon, là il est bien protégé. Il est prévu, on le voit là dans le châssis, les découpes pour pouvoir le mettre avec un module Faberless dont les réglages seraient accessibles par en dessous, essentiellement celui de Gaui, donc c'est plutôt pas mal pensé. Le combo, donc, maintenant c'est super combo, c'est standard, hein, cerveau numérique, bon gyro, gros variateur, et gyro et cerveau avec pignon métallique. Donc ça c'est quelque chose qui devient un standard dans les super combos. La tête, moi personnellement je l'apprécie parce que son fonctionnement est d'une souplesse assez importante. J'ai vraiment c'est vraiment très agréable. Elle est compacte, petite, jolie. Le fait que les pales soient en dessous et la barre de belle au-dessus, mais pas excessivement au-dessus, il n'y a pas beaucoup de décalage, fait que l'hélico a un bon look. L'anticouple, alors là par contre l'anticouple c'est la tuerie, puisque il y a des roulements partout. Il est d'une souplesse hallucinante, il est soi-disant hyper précis, et sur les vidéos on voit. Il n'y a pas de jeu, il est très très bien. Je pense que ce genre d'anticoupe déjà doit apporter énormément. Ensuite, voilà, donc ça c'était pour la partie objectif. Ce que je regrette au niveau de l'hélico, pas grand chose, parce que ça a pas mal été amélioré au niveau des retours. L'accès au cerveau arrière est pas forcément des plus pratiques. Il aurait peut-être été bien qu'arbitrairement ils choisissent un côté pour ouvrir plus de ce côté-là, par exemple, pour avoir plus d'accès. Le support l'anti-rotation en plastique très bien, parce que suffisamment souple pour permettre de déboîter le plateau. Par contre, donc du coup toujours deux petites vis un peu trop rapprochées, alors qu'il y a largement la place de le faire plus long, et surtout du coup de le faire peut-être plus creux, de manière à ce que le palonnier, on n'ait pas forcément à le recouper. Voilà. Ça, c'est plutôt pas bon. C'est une petite amélioration peut-être. La taille de la couronne, mais elle est aussi liée à la taille de l'appareil. Moi, sur mes formats 300, elle est beaucoup plus grosse, même si j'ai un entraînement aussi par courroie, je n'ai pas cette possibilité de basculer le moteur d'un côté à l'autre, ce qui fait aussi que cette couronne est plus petite. Sinon, ce qui me turlupine un peu, c'est la bulle. Je la trouve, alors elle est très belle, très très belle. Elle est en fibre, donc ça c'est clair que c'est un plus. Malgré tout, je vais essayer d'en trouver une en plastique, parce que les crashs ça arrive, et le plastique qu'ils utilisaient était plutôt pas mal pour les anciennes bulles, assez résistant, parce que là, lorsqu'on la met, elle est un poil trop courte, donc je vais être obligé d'agrandir les trous là, pour éviter d'avoir à forcer lorsqu'on met ce même à vide. Des fois c'est un peu compliqué. Voilà. Même à vide c'est un peu juste, alors que ça devrait rentrer vraiment pile poil
bon, il faut tirer un petit peu dessus pour le faire. Bon, là d'une main, c'est pas simple. Mais voilà, c'est juste un peu ce que je regrette. L'idéal, sans les tétons, ça rentre pouc pouc. Sans les supports en plastique, ça rentre parfaitement. Donc je vais sûrement les enlever et faire un renfort à cet endroit-là pour éviter que j'ai des soucis. Alors bon, le problème se pose pas forcément avec un modèle qui reste en 2S. C'est surtout sur en 3S, forcément, l'accu est plus gros. Ce que j'apprécie aussi, c'est la boîte. La preuve, j'ai déjà commencé à ranger les packs d'accu. Donc là, j'en ai que 4 d'installés, mais on peut remettre plus en ayant plus de propreté. Sur les côtés, je mettrai d'autres systèmes de rangement. Pour ranger, par exemple, une paire de pales supplémentaires. Ouais, ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Avec éventuellement un petit scratch, un gaoui pour les tenir. J'aurais bien aimé en avoir plus. Parce que c'est vraiment très pratique. 2, on est obligé de les recouper pour pouvoir monter l'équipement. C'est pas mal, mais 4, ça aurait été bien. Surtout que c'est difficile à trouver. Voilà, donc ça. Maintenant, je peux pas vous dire au niveau des qualités de vol, mais au niveau du montage, j'ai mis pas mal de temps, surtout parce que j'ai fait une vidéo. J'aurais fait le montage d'un seul trait facilement 2 heures. 2 heures, les montages de base sont faits, les réglages mécaniques aussi. La notice d'internet est plutôt bien faite. Après, le réglage du variateur, ça prend 10 minutes, hein, c'est le temps de sélectionner les bons paramètres. Et puis le réglage juste avant le vol, vitesse et compagnie, ça c'est en fonction beaucoup des personnes et des radios. Moi, je suis pas un fou des AC rock solide, donc dès que mon truc va tenir le cap correct sans osciller, même s'il y a un léger décalage, ça ne me posera absolument pas de problème puisque je ne fais pas de voltige 3D. Voilà. Ça aussi c'est très appréciable, cette petite boîte quand même. Voilà. Donc pour moi c'est un très bon hélico. Après un format type Blade CP par exemple, ou un Blade SR. Si on a une radio comme une DX6 ou une DX7, tout en voulant garder l'encombrement et puis peut-être cette habitude de la taille, c'est l'hélico à mon avis qu'il faut prendre. C'est vraiment le truc qui va bien, c'est le seul dans ce format là. J'espère que je suis peut-être j'espère que les autres vont se bouger les fesses. Il y a pas mal de copies qui circulent de T-Rex ou des bidouilles entre la tête d'un T-Rex et un châssis d'autres. C'est comme les Wasp ou les autres qui sont en format 300. Mais là, franchement, c'est vraiment à mon avis une très bonne machine. Voilà. Bon, j'arrête là parce que j'ai plus de cassette. Puis il faut que j'aille au boulot.